Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Ça y est, on est au printemps. Donc avec le printemps arrive la saison de Pâques, avec tous ces petits chocolats, ces petites douceurs. On va se faire plaisir, on va prendre du poids, enfin ça c'est un autre problème. Quoi qu'il en soit, on va avoir envie de partager avec nos enfants, avec les enfants de nos amis, avec nos collègues, enfin peu importe. Donc là, je vous propose un petit panier. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je sais pas le voilà. Un petit panier de Pâques avec des petits chocolats à l'intérieur et avec quelques petites décorations, des feuillages, etc. Pour réaliser ce panier, on va le vider, que je puisse vous montrer. Hop, on va le vider complètement. Voilà, voilà. Hop, voilà. Pour réaliser ce panier, je vous montre tous les côtés. Voilà. Je me suis à nouveau servi du die jardinière que je vous avais montré déjà à l'occasion de la création de cette boîte que j'avais appelée la boîte à découpe et qui est une boîte à découpe. Je m'en sers un peu tous les jours. Sauf que on va pas l'utiliser dans sa totalité. En fait, on va utiliser une seule partie. On va utiliser donc le grand die de découpe, celui-ci, et on va utiliser cette partie-ci pour faire les parties ajourées des deux côtés. Et juste une bande de papier que j'ai oublié de préparer, sinon c'était pas drôle, qui va former l'anse du panier. Donc là, j'étais partie sur... qu'est-ce que c'est? C'est du bleuet des bois, je dirais. Oui, oui, c'est ça, bleuet des bois, hein, pour la structure. Aujourd'hui, on va partir sur quelque chose de plus neutre, on va dire. J'ai choisi d'utiliser la couleur que j'adore, ardoise bourgeoise. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà fait les découpes, mais je vais vous montrer quand même comment on procède pour utiliser ce die en partie. Alors, on va prendre un morceau de papier quelconque et je vous montre donc comment j'ai positionné le die dans la Big Shot. Donc, je suis venue aligner les bords du papier avec les angles ici. Voilà. J'ai mis deux petits adhésifs histoire d'être sûr que ça ne bouge pas. J'ai passé à la Big Shot 2 fois, ce qui nous donne, on va pousser ça, ce qui nous donne, je vais y arriver, hein. Ce qui nous donne 2 morceaux comme ceci à la base. Ensuite, pour ajourer, je suis venue à nouveau faire un passage dans la Big Shot avec juste ce die-ci, pareil, que j'ai préféré fixer avec des adhésifs. D'ailleurs, on va le faire ensemble pour celui-là, puisque je l'avais laissé à faire avec vous. Alors, je me suis bien avancée sur les découpes, hein, parce qu'il y a pas mal de déco. Voilà. Donc voilà, positionné comme ça. Et ensuite, installer dans la Big Shot. Voilà. Hop. Donc, comme toujours, quand on utilise des adhésifs, on fait très attention au moment où on retire le die pour ne pas déchirer le papier. Je suis en train de me dire que mon pull est quasiment coordonné à mon papier, c'est pas fait exprès. Alors, voilà. Puis les petites parties ajourées, vous voyez, ça enlève toute seule, il n'y a pas de souci, c'est très facile à utiliser.
Voilà. Alors, donc, nous voici avec nos deux parties. Du coup, je vais pouvoir sortir l'autre. Nos deux parties qui sont préparées, qui sont ajourées. Hein. Et j'ai déjà découpé les deux onglets sur ce côté-là. Hein, parce qu'évidemment, il n'y a pas besoin d'onglets qui se superposent. Et le principe va être... On va pas garder ces deux côtés-là, hein, clairement. On va les enlever tout de suite. Hop. Voilà. Et dans l'autre sens. Je préfère quand même le prendre comme ça pour être sûr d'être... Voilà. Donc sur cette seconde partie, finalement, on ne va garder que ça, qui va nous permettre de doubler le fond. On va biaiser un tout petit peu et raccourcir légèrement ici pour s'assurer que ça ne forme pas de surépaisseur. Mais vraiment, voilà, un petit morceau. Hein. Ça filme toujours. Je deviens parano avec cette caméra. Hop. Et un tout petit peu ici aussi. Voilà. Donc 3 fois rien. Pour ce panier-ci, alors, il y a des découpes qui ne sont pas issues de Stampin' Up. Parce que j'ai pas tout le matériel Stampin' Up, faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc tout ce qui est feuillage, etc., c'est du Stampin' Up. Mais les petits lapins et les petites fleurs, ce sont des perfos autres qui ne sont pas de marque Stampin' Up. Et là, par exemple, j'avais mis du Wink of Stella des deux côtés. Et pour ce modèle-ci, j'ai choisi de mettre du Wink of Stella, donc du pinceau à paillettes. Hein, ça. Sur tous les petits lapins. Voilà, j'avais envie que, comme la base était assez neutre, j'avais envie que mes petits lapins ressortent davantage, que ça attire un petit peu de lumière. Donc, pour revenir à nos moutons, oui, voilà. Enfin, nos lapins d'ailleurs, en l'occurrence, c'est Pâques. Ici, sur les côtés, j'avais redécoupé un carré pour déjà donner un petit peu plus de rigidité à notre structure. Et puis parce que je trouvais que le côté tout seul, plat, c'était plat, c'était terne, enfin ça me plaisait pas. Alors, j'aime bien, mais pour cette version-ci, j'ai en plus décidé d'embosser. Donc ce sont deux petits carrés qui mesurent 4 par 4 cm, bien sûr, et qui vont venir se placer tout comme quand on avait fait notre boîte à découpe. Voilà. Donc c'est du ton sur ton, mais ça va donner un peu de relief. Et effectivement, on aura quand même un petit lapin. Mais voilà, je trouve que ça donne un petit quelque chose en plus. Pour moi, c'est plus joli. Là, c'est trop plat. C'est trop... C'est fade. Voilà. Je l'aime bien, hein, mon petit panier bleu quand même. Mais voilà. C'est toujours perfectible. Donc ça va être assez simple, hein. Franchement c'est pas grand chose. On va plier, parce que j'avais préplié plein de choses mais pas tout. Voilà, les petits onglets d'assemblage, en faisant bien attention de plier là où on veut. Bien sûr, de ce côté là ça va être bien. Hop, voilà. Et voilà, j'appuie bien mes plis pour que mes arêtes soient bien nettes. On va pousser ça. Ici, j'avais marqué, mais j'avais pas appuyé. Voilà. Et de ce côté-là, pareil. Donc le montage du panier va être très simple. Vous voyez, avec ce set de
de matrice jardinière. À mon avis, il y a plein de choses à faire. Ce n'est qu'un début. Alors, en plus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé... j'ai enlevé les... Et zut, flûte. J'ai enlevé les œillets. Ah non! Oh, je me suis fait peur toute seule. Ah, qu'est bourrique. Non, il n'y a pas de souci. Oh là là, ça va pas bien. Hein. Non, ce que j'ai fait, par contre, c'est que j'ai oublié d'enlever ceci. Ah, puisqu'ils vont être... Ouh, j'ai eu un coup de chaud, là, les enfants. Je me suis dit, ça y est, je bug. Mais non. Encore une fois, quand on fait le prototype quelques temps avant de faire la vidéo, au moment de la vidéo, il y a des choses qui... voilà, qui nous échappent un petit peu. Ça, quand c'est possible, il vaut mieux faire le proto et la vidéo dans la foulée. Voilà. Ouh, bon, je me suis fait peur toute seule. Voilà. Donc, effectivement, voilà, il va y avoir les petits onglets d'assemblage. Et on repliera ensuite celui-ci par-dessus. Donc, rien de compliqué. Tapis de silicone. Hop là. Colle liquide. Alors, ça sort d'un seul coup et après ça ne sort plus du tout. Tout va bien. Allez, voilà. Donc moi je vous conseille la colle liquide ou alors un adhésif double face bien costaud. Parce que même si il n'y aura pas un poids de dingue dessus, c'est quand même mieux d'être sûr que le fond ne lâche pas. Hein, sinon, l'effet surprise est un petit peu gâché, j'ai envie de vous dire. Et donc, on va, pour s'aider, aligner les lignes de pli. Voilà, du début jusqu'à la fin. Et on va quand même retourner, voilà, pour voir si ça coïncide bien. Voilà. Donc, on appuie bien pour répartir notre colle et pour bien faire adhérer. Donc, pendant qu'on y est, ce qui serait bien, c'est que je fasse ma petite bande. Pour faire l'anse de mon petit panier. Donc, 1,5 cm de largeur. Voilà. Quant à la longueur, on verra, on ajustera. Mais en tout cas, c'est prêt. Donc, on va en coller nos petits onglets, un côté à la fois. Alors, encore une fois, je préfère la colle liquide, mais si vous préférez le double face. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'en dérouleur de colle, déjà, vu la largeur de l'onglet, c'est pas simple. Mais voilà, je suis pas sûre que ce soit... Allez. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit assez costaud pour tenir... Encore une fois, ça va pas peser bien lourd nos petits paniers, mais bon. C'est vrai qu'il n'y a rien de pire que d'offrir une création qu'on a réalisée, etc. Et puis de se rendre compte ou d'apprendre à peine quelques jours après que sa pâte nous le choque. C'est un peu... les gens sont déçus et puis c'est un peu vexant quand même. Il faut dire ce qui est. Hop. Donc c'est vrai que la qualité de l'adhésif, ça a beaucoup d'importance. En carterie, je dirais qu'à la limite, bon, tant qu'on reste sur un travail à plat, a priori, le dérouleur, ça peut le faire, mais c'est vrai que en 3D, à moins d'avoir vraiment des choses... Il y en a qui sont très puissants, mais bon. Voilà. Moi, par crainte que ça tienne pas, et puis parce que aussi j'adore cette colle, hein, je l'ai dit et redit, hop. Et
puis franchement, oui, ça prend un chouille de plus au niveau temps, mais faut pas abuser non plus. On reste pas un quart d'heure à appuyer comme une malade pour que ça prenne, quoi. Donc, comme d'habitude, hein, je maintiens l'extrémité que je pince bien pour être sûr que ça prenne. Je vais faire de l'autre côté aussi. Et après seulement j'ai appuyé, voilà, sur le reste. Faire d'abord l'extrémité, ça permet d'être sûr que le reste va être bien aligné. Hop, mes cheveux, pardon. Alors, hop. Donc voilà, c'est fait. Vous voyez, c'est simple, hein, franchement. Simplissime même, j'ai envie de vous dire. Et donc, alors là, on peut faire le choix soit de couper cet onglet-là, soit de le rabattre. Là, j'ai envie de vous dire, dans la mesure où il y a un onglet ici et un onglet là, comment j'avais fait, oui. Parce que là, j'avais fait différemment. Hop, merci. Il y avait les deux onglets qui étaient vers l'intérieur et donc j'avais rabattu ça pour solidifier. Là, j'ai envie de vous dire, on n'a peut-être pas besoin. Est-ce que ça apporte quelque chose ou pas vraiment? Peut-être, oui, juste une arête, si on va les laisser. Juste pour que l'arête soit bien nette. Voilà. Alors, on va installer tout de suite notre anse. On va voir un petit peu la longueur dont on a besoin. Déjà commencer par l'arrondir un peu. Voilà, mettre en forme. Ça va être plus facile. Là, déjà, si c'était coupé droit, ce serait mieux, je pense. Voilà. Donc, alors, on va prendre, on va s'aligner sur la deuxième ligne. La deuxième ligne en partant du haut, on va dire ça comme ça. Et hop, pas non plus, c'est pas un super grand panier, donc on va pas faire une anse trop longue non plus. Hop. On va, voilà. Voilà. Avant d'installer ça, je vais quand même coller mes deux petits côtés là. Encore une fois, quand ça embossé, c'est un petit peu plus délicat à coller. Parce que bah, tout ce qui est embossé d'un côté, donc débossé de l'autre, bah, ça ne sert pas à grand chose de mettre de la colle. Parce que si on met de la colle et qu'on appuie, on perd tout le volume qu'on a obtenu avec l'embossage, donc intérêt zéro. Donc il faut y aller tout en douceur et donc faut pas trop lésiner sur la colle aux endroits où le contact va se faire. Alors, on va mettre dans ce sens-là. Donc j'ai utilisé
va se concentrer 2 secondes là, je vais parler après. Voilà. Alors tout en délicatesse, hein. Pas venir écraser l'embossage, c'est dommage. Ce classeur d'embossage, évidemment le nom va m'échapper, non pas du tout. Plioir à gaufrage profond, texture impression, il s'appelle donc Fleur champêtre. Donc c'est les gros classeurs d'embossage qu'on appelle aussi les classeurs dynamiques et qui du coup ne sont pas utilisés comme les classeurs d'embossage classiques, c'est-à-dire que normalement on met son papier, on ferme, une plaque en dessous, une plaque au-dessus, dans la Big Shot en position embossage. Or là, comme c'est très large, vraiment par rapport à un classeur d'embossage classique, rien à voir. Du coup, on met son papier, on ferme et on met uniquement la plaque du dessus pour le passage dans la Big Shot. Et voilà, ça fait un relief incroyable. Il est magnifique. Il fait partie des cadeaux Celebration. Alors, je ne sais pas s'il est encore disponible. En tout cas, quoi qu'il en soit, Celebration, le 31 mars, c'est fini. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent au niveau de la brochure, bah, c'est le moment ou jamais. La brochure Celebration, hein, je parle bien sûr. C'est le moment ou jamais parce qu'après le 31 mars, eh bien, ce sera terminé. Donc, ce que je voulais vous dire quand même, c'est que du coup, mes petits carrés, je les ai découpés. Et j'ai choisi, c'est ça qui est sympa aussi, ce que je voulais embosser. Donc là, en l'occurrence, cette fleur-ci, voilà, c'était là. Celle-ci, c'était plus en bas, plus là. Voilà, donc on peut choisir en plus de les motifs qu'on veut sélectionner. Je sais pas comment ça ressort à la caméra. Mais vraiment, il est, comme dirait une démonstratrice québécoise, il est de toute beauté. On va coller ça. Alors encore, oh là, on va se calmer quand même, hein. Il faut être généreux, mais si ça déborde de partout, ça va être cracra. Voilà, il faut arriver à mettre de la colle là où ça va être utile. Et donc bah là, j'ai envie de le mettre dans ce sens-là. Oh, ça tangue. Qu'est-ce qui se passe? Alors, encore une fois, voilà, tout en délicatesse, on prend le temps. Parce que je pourrais venir écraser de l'autre côté, mais ça va écraser l'embossage avec. Donc franchement, ça m'embêterait. Parce que franchement, le résultat est sympa. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est super chouette, hein. Je trouve ça plutôt raffiné. Et en plus, je trouve que cette couleur, de toute façon, ardoise bourgeoise s'y prête bien aussi. Donc alors, on reprend notre petite bandelette. Ce qu'on va faire pour bien positionner, pardon, notre petite, je vais y arriver, notre petite bande, il mesure combien? Mon petit panier, il mesure un peu plus de 9, donc oui, finalement je n'ai pas besoin de la règle. 4,5 à peu près. Là, voilà. Une petite marque. Je crois que j'ai mal positionné le premier. Ouais, c'est plutôt 9,5. Donc ça serait plutôt par ici que ça se passe. Voilà. Donc ça va permettre de pouvoir positionner la colle parce que là, encore une fois, on va pas pouvoir positionner la colle sur l'anse. Parce que sinon, comme c'est ajouré ici, et ben ça va baver partout à l'intérieur. Ça va être cracra.
Voilà, donc on va positionner la colle ici. Oh, j'ai deux mains gauches aujourd'hui, ça va être pratique, ça tient. C'est pas le moment. Hop. La même chose de l'autre côté. Voilà. Donc voilà, la structure de notre panier est faite. On a même déjà commencé la déco. Donc on va prendre, où est-ce qu'elles sont? Là. On va prendre toutes les découpes. J'ai tout préparé. Alors j'ai utilisé différentes perfos. Alors oui, les fleurs et les lapins, c'est pas du SU, mais le reste, c'est du Stampin' Up. Donc j'ai utilisé la perfo branchette dans deux coloris de vert. On a du riche raisin, du feuillage sauvage et dans du vélum. Donc à chaque fois, j'ai découpé deux. Et dans du doux suède aussi. Voilà, à chaque fois, donc j'en ai découpé deux. Pour l'avant et l'arrière. Voilà. Et j'ai utilisé aussi la perfo feuillage. Hop là. Alors là, c'est du, du riche raisin et du flûte, du vert olive. Voilà. Et j'ai fait également les feuillages. Oh, ça ne veut pas, hein. En vélum aussi. Voilà. Donc après, on utilisera tout, on n'utilisera pas tout. On verra, peu importe. Hein. Enfin, on va se laisser porter par le truc. Mais voilà, moi j'aimais bien, l'idée de toute ce côté nature qui s'échappe du panier. Et puis ces petites fleurs, pourquoi? Parce que Pâques, c'est le printemps, c'est le jardin, c'est plein de choses. Donc là, j'ai préparé 3 petites fleurs. Oh, qui me colle le doigt. 3 petites fleurs avec un petit strass au milieu. Et je suis en train de me demander ce que j'ai fait de mes points de colle. C'est pas ce que je cherche, mais enfin ça n'a pas d'importance. Alors, pardon. Donc, allons-y. On va, encore une fois, moi je suis très, voilà, je suis très colle liquide. On va déjà essayer de voir comment on positionne nos petites décos. Voilà, et puis comme ça nous permet de savoir pour chaque petite déco où est-ce qu'on positionne nos petits points de colle. Voilà, on va bien venir positionner le... Non, je vais le mettre là. Non, je vais le mettre là. J'espère que vous voyez quelque chose, parce que sinon vous devez vous ennuyer sévère. Voilà. Un petit peu de colle. On appuie. Alors, on va mettre un petit peu de feuillage aussi. Hop. C'est pas évident. Lance, j'aurais peut-être dû m'abstenir sur ce coup-là. Mais bon, je voulais pas qu'après on soit en difficulté pour la positionner justement. Alors celle-ci, je vais la raccourcir un tout petit peu.
Voilà, un petit point de colle à l'arrière. Et bah, bravo, oh bah non, 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 non. Là, si tu le mets au fond, on ne va plus voir du tout. Voilà. Un petit peu de colle sur le petit feuillage en vélum. Alors, j'aime bien rajouter du vélum quand je fais des petites compositions. J'allais dire des compositions florales. Faut peut-être pas non plus trop se la raconter, là. Et quand je fais des petites décos comme ça, avec des branchages, des feuillages, des fleurs, etc., je trouve que ça apporte de la légèreté à la composition. Ça donne un petit côté... alors évidemment, ça va peut-être pas être exactement le bon terme, mais un petit côté aérien, un petit côté léger, un peu... Hop, je vais... Oh, où est-ce que je vais te mettre, toi? Ah, je vais te mettre par là, c'est bien. Après, c'est pareil, on n'est pas obligé de s'enquiquiner à garder la longueur de la tige. Hop. Hop, bouge plus. On ne bouge plus, voilà. Hop. Il va nous rester... Alors du coup, ouais, j'ai mis tout le feuillage d'un côté et tout le branchage de l'autre. C'est pas super équilibré, mon truc, mais bon. Comme vous savez, hein, avec moi, c'est toujours en freestyle, les décos. C'est pas parce que j'ai fait d'une certaine façon sur le prototype que j'ai forcément refaire exactement la même chose. Voilà. Voilà. Alors, ce qui est sûr, par contre, c'est que je vais positionner ma petite fleur maintenant. Parce qu'une fois que j'aurai mis mes décos de ce côté-là, ça va être un petit peu plus compliqué pour arriver à la mettre pile poil où je veux. Et bah, du coup, voilà. Cette fois-ci, la dernière fois, elle était au niveau de l'anse du panier. Cette fois-ci, elle sera là. Et on va la mettre un tout petit peu. Oula. On va essayer de la mettre un tout petit peu en forme. On va le faire avec les doigts. Parce que le vélum derrière... voilà. Relever un tout petit peu les pétales. Voilà. Ah, c'est sympa avec ce gris, j'aime bien. Avant, on va essayer d'équilibrer davantage. On va essayer de réfléchir un petit peu à notre truc. Enfin, quand je dis on, j'aime bien parce que c'est moi. Hein. Bon, bref. C'est moi qui débloque et je dis on. Voilà, je partage la responsabilité du n'importe quoi. Voilà, donc on va. Déjà, on va commencer par ça. Alors là, ce que j'ai fait, et je vais faire la même chose. Donc, je vais retourner mon bidule parce que sinon, ça va pas le faire. C'est que je vais passer au travers de la partie ajourée pour venir le coller à l'arrière. Que justement, cette nature ait l'air de déborder complètement de notre panier. Hop. On va faire... Réfléchissant. Je ne mette pas la colle du mauvais côté encore. Voilà. On va faire pareil pour celle-ci, sauf qu'on va pas la positionner au même endroit. Moi, j'aime bien l'idée que les découpes soient pas complètement collées, plaquées. Alors oui, évidemment, je vous l'accorde, le vélum, voilà, ça peut être fragile. Bon, après,
ce ne sont que des créations en papier, hein, donc effectivement, il faut pas y aller, faut pas y aller à la barbare, que ce soit dans la confection ou dans la manipulation après. Hop. Donc je garde quand même à l'esprit que je vais avoir mon lapin qui va venir se... Oui, parce que Pâques sans lapin, c'est pas Pâques. Vous me direz, on peut dire la même chose des cocottes et des œufs, mais moi j'étais partie sur le lapin. Et là quand même, je vais mettre juste un tout petit point de colle à l'arrière de cette feuille-ci. J'espère que vous voyez ce que je fais. Alors évidemment de la colle sur du vélum. En règle générale, mauvaise idée, mais là en l'occurrence, il y aura le lapin qui va venir. Il y aura le petit lapin donc, qui a été découpé dans du murmure blanc et recouvert de Wing of Stella. Je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir à la caméra. On va positionner celui-là derrière directement. Voilà. Alors justement, notre petit lapin, on va venir le positionner. Et puis, on installera les deux petites décos supplémentaires après. Donc, pour notre petit lapin, on va prendre des dimensionals. Donc les grands modèles. Et on va venir... Là, je l'avais collé directement. Mais là, j'ai envie de le mettre en dimension. Voir où tombe. Voilà. Très bien. Voilà. Donc ça, ce sera la face avant du panier. Alors, j'ai fait le choix de ne pas mettre de joyeuse Pâques ou autre. J'ai un deuxième modèle de panier de Pâques. Enfin, en fait, j'en ai 3, mais je vais vous allez avoir une overdose de Pâques si je vais jusqu'au bout de mon truc, parce que j'ai plein d'idées. Mais je vous en présenterai un deuxième petit panier que j'ai fait aussi pour Pâques. Je ne sais plus pourquoi je vous en parlais d'ailleurs. Bref, peu importe. Du coup, oui, ça y est. Oups, c'est revenu. Alzheimer, c'est moche à mon âge. Donc là, il n'y a pas de message, mais sur l'autre panier qu'on fera ensemble, il y aura ce message de Pâques. C'est vrai que là, j'avais envie de quelque chose de tout mimi, de tout naturel. Bon, évidemment, les lapins pailletés, je vous l'accorde, dans la nature, ça m'étonnerait qu'on en ait vu. Mais c'est la magie du scrap, hein, on fait ce qu'on veut. Voilà, ça c'est clair. Donc voilà, là j'avais vraiment envie de laisser le côté nature plus enfantin, on va dire. L'autre panier, vous verrez, il est... Pas qu'il soit pas adapté à des enfants, hein, mais voilà, il s'adresse plutôt à un public un petit peu plus âgé. Parce que justement, il fait moins lapin de Pâques et compagnie. Voilà, on va mettre une fleur ici. Il nous en reste une autre. Donc je vous listerai hein, les couleurs que j'ai utilisées. Il y aura, comme d'habitude, là sous la vidéo,
toutes les dimensions, les références des produits, etc. Alors, hop. Il y a un dernier petit branchage en vélum. On va positionner. Voilà. Voilà. Donc je vous l'accorde, l'intérieur du panier, c'est pas. Je sais pas si je suis bien centrée. Peut-être falloir que je vérifie. Voilà. Voilà. L'intérieur du panier, c'est pas terrible, mais bon. La devanture, entre guillemets, étant là, a priori, on va pas aller regarder ce qui se passe à l'intérieur. On va surtout s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur. Autrement dit, des chocolats, en l'occurrence. Alors, on a 2 petits lapins aussi à mettre. Alors, tous mes petits lapins sont blancs cette fois-ci. Parce que le panier est en gris, voilà, je voulais, comme je vous disais tout à l'heure, mettre de la lumière. Notamment avec le blanc et aussi avec les paillettes. Et les tout petits vont être posés avec un petit point de colle. Et les 2 plus grands qui vont aller sur les côtés avec les carrés ajourés, eux seront montés en dimension. Hop. Oui, si je les mettais dans le bon sens, ça serait pas mal. Voilà. Histoire de décorer aussi un tout petit peu l'anse du panier, que ça fasse pas trop fade. Alors après, on peut toujours en rajouter plus, mais voilà. Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, je trouve qu'il y a déjà pas mal de trucs. C'est déjà pas mal chargé. Bon, en même temps, je voulais faire un panier nature. Hein, donc, il fallait qu'il y ait un petit peu de feuilles quand même. Sinon, ça aurait pas tenu la route non plus, mon truc. Et donc, les 2 petits lapins qui vont aller sur nos côtés. Où sont mes mousses 3D Dimensionals, ce petit modèle là. Hop, voilà. Voilà. Hop là. On va pousser tout ça. On va fermer la colle. Donc il ne nous reste plus qu'à enlever les petites protections pour positionner nos petits lapins. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Alors je sais pas si oh. Je sais pas si elle a un écran, vous allez voir là les paillettes. Pourtant je peux vous garantir que ça brille. Vous verrez peut-être mieux sur les photos. Voilà, donc le petit panier terminé. Il nous reste à garnir ce petit panier, hein, parce que un petit panier de Pâques sans chocolat, il manquerait comme un truc. Donc, ce que j'ai fait, alors, on peut utiliser du raffia, on peut utiliser, pourquoi pas, si on habite à la campagne, du foin, enfin bref, pour se mettre vraiment dans l'ambiance. Moi, en l'occurrence, j'avais ni l'un ni l'autre, donc tout simplement, j'ai découpé des bandes de papier
blanc, en l'occurrence, pour ce panier-ci. Elles étaient blanches aussi dans celui-là. Mais j'en ai également fait des jaunes. Enfin voilà, en fonction de la couleur du panier. Alors, on n'en met pas trop, parce que faut pas que ça ait l'air vide, mais il faut pas non plus que ça cache toute la déco. Sinon, c'était pas la peine de se casser les titines. Voilà. Hop. Et on place nos petits chocolats. Je vais placer celui-là ici. Voilà. Alors, j'espère que je vais pouvoir vous montrer sans que ça tombe. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Évidemment, l'arrière là manque un petit peu de décoration. Oui, bah, j'avais fait la même chose en fait. Là, j'avais rien mis. Donc peut-être rajouter une petite fleur ou quelque chose ici pour habiller un petit peu. Hein, si ça vous gêne le fait qu'il n'y ait rien derrière. Donc voici pour notre premier petit panier de Pâques. J'espère que ça vous aura plu. C'était une utilisation différente du set de matrice jardinière. Je pense qu'il y a encore énormément de choses. Faut prendre le temps d'explorer cet outil. Je pense qu'il y a plein de choses à envisager avec, à imaginer. Mais je vais tâcher de ne pas me faire une fixette et puis de ne pas vous présenter que des produits faits avec ce die. C'est vrai que moi, il m'a fait de l'œil pendant longtemps avant que je me décide à me l'offrir. Mais franchement, je ne suis pas déçue. Il est vraiment super. Donc voilà, c'était la version. Alors, les chocolats vont tomber. Hein. Hop là. La version bleu et des bois et la version gris ardoise bourgeoise. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt.